Une deuxième boîte? Une bière. Et une grenadine pour votre plus mauvaise bière. Ah, hello et bienvenue. Accrochez-vous à vos accoudoirs, préparez vos six-packs, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le monde sombre, contestataire et autodestructeur du punk. Et c'est quoi le punk? Eh ben le punk ça vient des années 70 et je parie que vous allez tous me dire que ça vient de chez les roast beef. Eh ben pas du tout. Ça vient de chez les ricains, et ça prend forme à New York City. À l'origine, punk désigne des groupes US des 60s dont le style est basé sur la guitare électrique. Groupes du garage rock comme The Stooges, MC5 ou des groupes mods comme The Who, ou encore au Royaume-Uni des groupes rock comme The Kinks. En anglais, le mot punk est assimilé à voyou. Allez savoir pourquoi. Enfin bon, pour la plupart, on considère aujourd'hui qu'il s'agit du 60s punk ou du proto-punk. Soit plusieurs mouvements qui précèdent la grande vague punk de la fin des années 70. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que comme le punk, ces groupes pratiquent une musique simpliste, décomplexée, qui refuse toute virtuosité. C'est l'influence première du punk, avec des artistes avant-gardistes comme Patti Smith ou le groupe new-yorkais de Velvet Underground dont faisait partie le chanteur Lou Reed. Il est moche, hein? Ce qu'on appelle punk aujourd'hui commence au milieu des 70s. La culture musicale se concentre alors autour de quelques petits clubs underground à New York. Petite salle, mauvaise acoustique, odeur de cigarette, ça c'est un vrai club. La guerre du Vietnam vient de se terminer et on entre alors dans une période de problèmes politiques et économiques. Et c'est dans une jeunesse désabusée dont une partie a été sacrifiée que le punk va prendre racine, à contre-courant du mouvement Flower Power des hippies dont l'idéal politique est trop optimiste. Kumbaya, my lord, Kumbaya, Kumbaya, my lord, Kumbaya. Yippee-ki-yay, pauvre con! C'est une vague contestataire, plus brute, primale, qui rejette avec véhémence l'hypocrisie ambiante. Le punk dit clairement Quoi? Espèce d'enculé de par de censeur, de tête de jamais! Bref, je disais donc, le punk dit clairement aux vieux dinosaures qui le condamnent avec cynisme à la misère grandissante. En 1974, Patti Smith et le groupe Television enregistrent le morceau Hey Joe, I Peace Factory. Ah ouais, I Peace Factory. Ce morceau est considéré comme le premier morceau punk enregistré de la scène américaine. Richard Hell, le bassiste et chanteur du groupe, se fait remarquer par son style vestimentaire, t-shirt et jeans déchirés, blouson en cuir, coupe de cheveux tailladée, qui sera la base du style vestimentaire punk. Blanc Génération, écrit la même année par le dit Richard Hell, deviendra un hymne emblématique de cette scène et du punk. Enfin bon, ça reste quand même qu'un bassiste. Ce qui compte, c'est surtout qu'au même moment se forment les Ramones, qui jouent leur premier concert en août au club CBGB, où se presse toute la nouvelle scène musicale du moment. En même temps, les Ramones sortiront leur premier album qu'en 1976. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le terme punk désigne l'ensemble de la scène musicale aux US, et pas tel ou tel groupe, ou le son lui-même. La plupart des premiers groupes punk américains, en fait, représentent une grande variété musicale, même s'ils partagent tous un son minimaliste et en train de vitesse. Au même moment, en Australie, The Sound se forme. Stranded est le premier single punk à sortir aux US en 76. Il ne fait pas beaucoup de vagues là-bas parce que la scène est dominée par ces enfoirés d'heavy metaleux. Quoi? Fais pas genre, t'adores le heavy metal. Ouais, mais là, c'est pour l'émission, c'est pas pareil. En Angleterre, il sera quand même reçu positivement. Il sera même d'ailleurs qualifié de single innovant. Ouais, l'Angleterre, enfin. Parce que là-bas, au même moment, un type nommé Malcolm McLaren tient une boutique de fringues avec sa femme, Vivienne Westwood, un nom indissociable du punk et de la mode. Il revient des US et a été brièvement manager d'un groupe appelé les New York Dolls. Là-bas, il a été influencé par ce qu'il a vu au CBGB et notamment par le style de Richard Hell. Il décide donc de réorganiser son type de produit et renomme le magasin Sex. Ouais, Sex, je sais. Il va y rencontrer un jeune groupe qui fréquente sa boutique, appelé The Strand, ou aussi The Swankers, et qui embauchera plus tard un autre habitué de son magasin, John Lydon, dit aussi Johnny Rotten. Pour l'anecdote, Rotten veut dire pourri. On lui a donné surnom à cause de c'est dans toute pourrie. Ensemble, ils rebaptiseront leur groupe les Sex Pistols. Malcolm est leur manager et va via les Pistols faire décoller cette bloody scene punk au Royaume-Uni. À fond! Les Pistols vont influencer dans les années suivantes de futures grandes stars. C'est notamment grâce à eux que les membres du groupe The Clash vont s'orienter vers le punk. The Clash fera d'ailleurs plusieurs fois la première partie des Sex Pistols et est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands groupes de punk
Ou de rock tout simplement. Oui, mais enfin, tout le monde sait que le plus grand groupe de rock, c'est Kiss. Tu avais promis. Ouais, je sais, mais de toute façon, c'est vrai. Tu es malade, il faut te soigner. Ah, c'est bon, on va pas en chier le pendule, allez, reprends. Ok, bon. Le problème, c'est que le punk étant ce qu'il est, contestataire et violent par nature, soutenu par une jeunesse qui n'a rien à perdre au vu de la misère croissante dans laquelle elle est plongée, les groupes attirent de plus en plus de problèmes entre organisateurs de concerts et autorités, et souffrent donc d'une image peu reluisante. Ouais, il fallait d'ailleurs se battre pour sortir un single, la plupart étaient souvent autofinancés. C'est The Damned qui sortira le premier single punk rock anglais, New Rose, suivi quelques mois après, le 26 novembre 1976, par Anarchy in the UK, les Pistols, conçus pour être un véritable scandale national. Mais le punk, qu'est-ce qu'il est? Spontané, destructeur, constamment tiraillé entre les sirènes du showbiz et son envie de le détruire. La dissolution des Pistols marquera la fin de la première vague punk, après un seul album d'ailleurs. La même année que le premier des Clash. Même si une deuxième vague va émerger en 77 après la première en 76, et contribuer d'ailleurs à faire émerger le punk dans d'autres pays comme la France par exemple. Et puis d'autres groupes vont continuer à sortir quelques albums. L'album, London Calling, sans aucun doute le plus influent de tous, qui dépasse le punk parce qu'il y mêle d'autres styles, ne sortira qu'en 1979. Cet album, faut le mentionner, c'est une véritable bombe sociale, culturelle et musicale. C'est un des albums les plus engagés politiquement qui soit. C'est l'apogée d'un mouvement qui se meurt. Il exprime toutes les valeurs de lutte et de rejet de la société d'une jeunesse condamnée à la misère et abandonnée. Après 1984, déjà, on constate plutôt l'émergence d'une multitude de sous-genres dont seront issus plus tard des groupes dits garage punk comme Offspring, Sum 41, Blink 182 ou d'autres groupes appartenant à d'autres bâtards du punk comme le désormais célèbre Green Day. Attention, comme on l'a dit avant, la musique est en constante évolution. Le punk est lui-même un bâtard musical, donc on n'y voyait pas d'insulte. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut plus parler de la scène punk rock de la fin des années 70. Soit les groupes se renouvellent, soit ils se séparent. Ouais, le punk va survivre en mutant, comme la plupart des mouvements musicaux d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, il a une influence incroyable. Il reste dans l'imaginaire collectif comme un des mouvements de contestation musicale les plus virulents, directement dans la foulée des 60s et des hippies. Je déteste les hippies. Ces jeunes aux jeans déchirés, mal lavés, aux oreilles percées d'épingles à nourrice, osaient crier leur dégoût et leur haine d'une société qu'ils critiquaient et contestaient avec leurs tripes via une musique accessible et simple. Ils offraient d'ailleurs une rupture idéale avec ces années marquées par la hausse de la misère et de la pauvreté. Une pauvreté qui nous a jamais vraiment quittés d'ailleurs, qui n'a jamais régressé, qui a même augmenté aujourd'hui. Enfoirés de capitalistes, on nous ment, on nous vole, ça fait des années que ça dure, ça peut plus continuer comme ça, il faut s'unir, il faut lutter, il faut faire quelque chose. Bordel, on peut pas continuer à se faire marcher sur les pieds comme ça. Mais non, mais bon, voilà, hein, le chômage, la misère. Hop, arrête un peu de faire ton gaucho là. Bah oui, non, mais bon. ça suffit. On doit encore pointer l'influence que le punk a eu sur des mouvements postérieurs, comme le rock alternatif par exemple, dont fait partie le grunge, et qui tire du punk sa volonté de faire de la musique simple en quelques accords. Ouais, ou des lyriques volontairement contestataires et violents, qui montrent parfaitement le dégoût. Non mais ça suffit là. Même si de manière générale, les mélodies sont mieux travaillées et le rock alternatif est moins avare de solo de guitare. Kurt Cobain, l'icône du grunge, disait d'ailleurs « Le punk c'est la liberté musicale, c'est dire, jouer, faire ce que tu veux ». Le punk lui-même permettra l'émergence de labels indépendants et d'une scène underground qui amènera elle-même, des années plus tard, des groupes phares des années 80 et 90 sous les projecteurs. Bref, éphémère peut-être, mais terriblement important ce punk. Parce qu'il était en phase avec la réalité de l'époque, mais aussi parce qu'il a rappelé, en marge de l'émergence d'un rock grandiloquent, imprégné de virtuosité, incarné par des groupes comme Led Zeppelin, que la musique pouvait être simple, sans fioriture, et profondément ancrée dans l'émotion du moment. Parce que c'est pas la longévité qui fait qu'on rentre dans l'histoire, c'est l'impact qu'on laisse sur ceux qui écoutent. Bref, t'as compris, punk is not dead. Ouais. Et nous on va aller acheter notre bivine dans un squat parce qu'on se fait chier ici. Allez viens, on se casse. Ouais, on est des foutus contestataires en plus. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron, potential hate